Donc nous poursuivons ce travail et maintenant nous allons voir la méthode pour réaliser les traverses avant et arrière de ce piétement. Donc dans notre méthode de travail, nous allons repartir toujours de la même esquisse. Donc clic droit, modifier l'esquisse. Je vais créer donc encore un trait vertical ici, alors pas du tout, un rectangle qui part du coin supérieur de la traverse arrière, qui va avoir une largeur, on va dire 60 mm de hauteur par 24 mm d'épaisseur. Hein, pour une traverse 24 mm, c'est parfait. Je valide. Alors, pas du tout, je reprends. Hop. Ok, donc j'ai bien mon rectangle de 60 par 24 qui sera ma traverse et je vais faire la même chose ici. Alors voyons voir comment était conçu ce projet. Traverse, voilà, donc si je zoome un peu là. Ok, donc je m'aperçois que ma traverse est en retrait et là également un petit quart de rond. Par contre, je vais la faire droite, je crois. Donc regardez comment on va faire. Hop, je vais venir la prendre ici. Donc je vais faire mon premier rectangle. Je vais lui donner donc une épaisseur de 35, une largeur de 35 mm. Entre ce point et ce point, je vais laisser peut-être 10 mm, tout en donnant une épaisseur de pièce à 24. Alors là, je m'aperçois que c'est un petit peu trop, donc je vais rester sur du 5 mm, là, ce sera très bien, et voilà, on est parfait. Je ferme l'esquisse, et je vais désafficher, alors comment je vais faire ça? Donc lui, je n'ai plus besoin, je désaffiche. J'édite, donc je vais simplement désafficher ses pieds et afficher l'esquisse, voilà. Fonction d'extrusion, je positionne la capture et je viens prendre la traverse arrière. Je l'extrude en nouveau corps, je vais lui donner une valeur, je dirais, de 1000. Je valide. Et je fais la même chose avec ma traverse avant. Je prends mon petit rectangle là, je l'extrude en nouveau corps d'une valeur de 1000. Ok. Très bien, donc ça a marché. Je vais faire un clic droit sur la racine, nouveau composant. Je vais appeler ça traverse au pluriel. Voilà, attendez, hop, je reprends, j'active. Nouveau composant. Traverse au pluriel. Ok. Je me suis fait une petite erreur, je vais supprimer ça. Ok. Je viens prendre, alors je réactive tout, hop, voilà. Je prends mon corps ici, clic droit, créer composant à partir de corps. Même chose pour la traverse avant, créer composant à partir de corps. Je viens les renommer. Traverse arrière et traverse avant. Bien. Je prends ces deux composants que je viens ranger dans la catégorie traverse. Ok. Montant, enfin piétement côté gauche, piétement côté droit, et puis les deux traverses. Fonction congé, on vient récupérer les arêtes avant et l'arête, voilà, extérieure de la traverse arrière, et puis on vient lui donner un rayon de 10 mm. Voilà, parfait. Alors j'aimerais maintenant vous montrer une petite méthode pour récupérer un domino. On va faire nos assemblages en bout des traverses dans les pieds.
Et je sais que dans un de mes anciens projets, j'avais réalisé des petits dominos. Alors, je sais que voilà, il est dans ce projet-là. Donc, le fichier domino. Alors, c'était lequel? Voilà, domino 4 par 18. Je vais l'ouvrir. Ok. Voilà, ce fichier-là s'appelle bien domino 4 par 18. Donc, voilà. Ce que je vais faire fichier, enregistrer sous, et je viens récupérer mon fichier en cours, mon dossier en cours, donc bureau scandinave, et je l'enregistre dedans. Enregistrer. Donc ce composant est soumis à une esquisse. D'accord. Donc si je viens modifier l'esquisse, je vais pouvoir modifier les dimensions si je le souhaite. Je vais également pouvoir récupérer l'extrusion. Et si je veux changer ma longueur d'extrusion, je pourrais le faire également. D'accord. Donc je vais modifier l'esquisse ici pour avoir comme valeur non pas 4 mais 8. Je veux un lamello de 8 mm par 25. C'est quoi 25 Ah non, c'est le grillé. Ok, parfait. Et puis en longueur, donc l'extrusion que je vais modifier, je vais lui demander non pas une distance de 20 mais de 30 par de l'axe. Ok, donc mon composant est parfaitement modélisé. Je viens l'enregistrer dans mon projet. Alors là, je l'ai enregistré sous. Excusez-moi, donc fichier enregistré sous. Je lui change de nom, donc 8 de diamètre par 30 de long. Ok, je valide. Et je le range bien dans mon bureau scandinave gainé. J'enregistre. Je ferme mes fichiers. Et maintenant, je viens récupérer donc mon fichier de travail en cours, le bureau scandinave gainé, dans lequel j'ai mon domino de 8 par 18 et de 4. Celui de 4, il ne m'intéresse pas, je le supprime. Clic droit, supprimer. Et il ne me reste plus qu'à venir insérer dans mon projet en cours mon domino et de venir ensuite réaliser le positionnement classique que nous savons faire, hein, pour positionner des composants insérés dans notre fichier de travail. Je vous rappelle, on vient positionner correctement notre composant. Je vais en avoir besoin de 4. Donc je clique sur mon composant, CTRL-C, CTRL-V, je déplace, je valide. CTRL-C, CTRL-V, je déplace, je valide. Ok, à chaque fois, 4 fois. Et je viens maintenant récupérer le positionnement de mon composant. Alors je m'aperçois qu'il y a déjà des petites bricoles ici. Alors pour être plus sécure, je vais rien faire du tout. Pourquoi il y a ces liaisons? Pas de liaison. Bon, bah j'ai rien dit. On ferme. Et on va expérimenter tout de suite l'assemblage sur les bouts des traverses. Fonction de liaison, donc J. Fonction entre deux faces. Je prends cette face, la face opposée. Et quand je mets mon curseur, je vais pouvoir venir sélectionner sans problème mon point de centre, que je vais venir appliquer à la surface d'accueil en son centre. On va pas se prendre la tête. Voilà, c'est nickel. En fonction rigide, en liaison rigide, ça me va. Et on va faire la même chose pour les 3 autres dominos. J'en fais un avec vous, donc deux faces. Sélectionne les deux faces et le point de centre et notre point d'accueil qui est la face avec son centre.
Ok, nickel. À vous de jouer. Voilà, donc une fois que vos dominos sont positionnés, vous pouvez tenter de déplacer vos pièces et de vérifier si tout est lié. D'accord? Donc ça marche bien. On va maintenant procéder à la jonction des composants traverses dans les pieds. Alors nous allons maintenant appliquer une texture avec le bouton A à nos traverses. Donc s'il ne veut pas, donc modifier apparence. Et je donne bien la même texture aux deux traverses. Je ferme. Alors je ne sais pas si je l'ai fait avec vous en live, mais si, bon, on va le faire ensemble, regardez. On va mettre un peu d'ordre dans le dossier, dans le projet. Je vais prendre ces 4 dominos avec en appuyant sur le bouton contrôle et je viens les ranger dans la rubrique traverse. Hop. Voilà, du coup, ça me permettra d'avoir une arborescence beaucoup plus structurée et organisée. J'affiche mes deux côtés et il ne me reste plus qu'à venir prendre la fonction de liaison pour assembler les liaisons rigides entre traverse et piétement. Donc c'est parti, assembler liaison. Alors ce qu'on va prendre, regardez, on va partir de la surface du bout de la traverse avant et vraiment le point supérieur côté parement. Et ce point-là, on vient l'associer à, donc en tout cas cette surface et ce point correspondant à la vous voyez, au départ du congé. D'accord? On valide, fonction rigide. On va faire la même chose pour la traverse arrière. Donc bouton J, surface en bout et point extérieur qui va partir de là. Alors je m'aperçois que ça pose un léger problème. Alors on peut décaler. Alors là vous voyez il y a un souci. Il y a un souci dans ma conception. Bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. On va pas se prendre la tête. Et donc je vous laisse faire la même chose pour assembler l'ensemble de la structure. Une fois réalisé, voilà, vous avez réussi à créer un piétement de manière relativement organisée avec un seul sketch.